Identifier une équation de cercle. Donc, dans un repère orthonormé, comment on peut identifier une équation de cercle? Eh bien, c'est justement en le mettant sous cette forme qui est écrite ici. C'est-à-dire une équation, il y a toujours un signe égal entre deux membres, avec généralement des variables. Ici, les variables, c'est x et y, et ils représentent les coordonnées d'un point qui est sur le cercle dans ce repère. Il y a également x oméga et y oméga qui sont, elles, pas des variables mais des constantes qui représentent l'abscisse et l'ordonnée du point que j'appelle ici oméga, qui est le centre du cercle, donc oméga qui a pour abscisse x oméga et y oméga. Et tout cela doit être égal au rayon au carré, c'est-à-dire que l'abscisse d'un point quelconque du cercle moins l'abscisse du centre entre parenthèses au carré, plus l'ordonnée d'un point quelconque du cercle moins l'ordonnée du centre au carré doit être égal au rayon au carré. C'est basé sur le théorème de Pythagore. C'est basé sur le théorème de Pythagore, puisque en fait le rayon correspond en quelque sorte à la longueur de l'hypoténuse que forme le centre, du triangle que forme le centre du cercle et un point quelconque du cercle. Voilà. Également, il y a un troisième point, puisque dans un triangle, il y a trois sommets, et ce troisième point est formé en quelque sorte en fait, par l'intersection des projetés orthogonaux. Enfin bref, voilà. Donc, on doit avoir, pour identifier une équation de cercle, cette expression qui est ici. Voilà. Si on a une équation comme ça, c'est une équation de cercle. Donc, on va voir des exemples. Souvent, on a ce type d'exercice. On donne comme ça des équations sous forme complètement développée avec x et y, et il faut voir si c'est une équation de cercle. Et donc, il faut voir, par exemple, ici, dans le petit a, si cette équation est une équation de cercle. Et il faut, dans le cas où c'est une équation de cercle, préciser le rayon et le centre de ce cercle. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier cette expression. Donc là, il faut s'y connaître. Il faut surtout connaître les identités remarquables. Donc on va déjà regrouper les x. Donc là, on a x carré moins 2x plus y carré plus 4y, et on laisse le 20 de l'autre côté pour l'instant. Donc en fait ici, il va falloir identifier une identité remarquable qui est de la forme, donc deuxième identité remarquable a moins b au carré, qui donne sous forme développée a carré moins 2ab plus b carré. Donc ici, on a déjà le a carré, c'est-à-dire que le a c'est x, et ensuite pour trouver le b, en fait on prend le coefficient qui est devant le x dans l'autre terme et on le divise par 2. Donc c'est-à-dire que le b ici par exemple ce sera égal à 1. Donc du coup ça va nous donner 2 fois x, c'est-à-dire a fois 1, plus 1 au carré. Plus 1 au carré, parce qu'on rajoute volontairement ce 1 pour avoir toute l'expression de l'identité remarquable. Je rappelle que quand on a a moins b au carré, c'est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Et quand on a a plus b au carré, c'est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Donc en fait, nous, on fait apparaître les expressions développées pour ensuite les mettre sous forme factorisée. Et donc là, j'ai fait apparaître en fait cette expression développée qui est ici, et comme ça, je pourrais factoriser après. Mais ce 1 que j'ai fait apparaître ici, je l'ai fait apparaître de nulle part. Donc je vais en fait le soustraire juste après. Donc je vais faire moins 1 au carré pour pouvoir faire comme si j'avais rien fait. Comme si ça veut donner 0. Donc après, je fais la même chose avec y. Donc là, ça donnait y carré plus, alors là, donc je divise par 2 le coefficient, c'est-à-dire que 2, donc c'est-à-dire que b sera égal à 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc du coup, on obtient 2 fois y, déjà 2 fois a, plus multiplié par ensuite fois 2, comme cela. Et parce que b est égal à 2. Et ensuite, je rajoute 2 au carré. Et ensuite, je vais soustraire 2 au carré. Et tout ça va être égal à 20. Voilà. Pourquoi je soustrais? Pour faire comme si je n'avais rien fait. Maintenant, je passe en factorisation. C'est-à-dire que là, j'ai carrément l'identité remarquable. Donc, je mets a plus b, donc x moins 1, entre parenthèses, au carré, plus y plus 2, parce que là, c'est l'autre identité remarquable, entre parenthèses, au carré. Et après, il ne faut pas oublier qu'il me reste lui, et qu'il me reste lui, que j'ai soustrait volontairement. C'est-à-dire que ça va donner moins 1, moins 4, égale 20, 20. Voilà. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je laisse tout cela que j'ai déjà factorisé sur la gauche, donc y plus 2. Et de l'autre côté, ça va me donner, ça va donner 25.
parce que je passe le moins 1, moins 4 de l'autre côté, ça fait 25. Alors si je le mets proprement, ça va faire x moins 1 au carré plus, alors là, on doit avoir un moins dans l'équation. Donc comment je fais? Je fais y moins 2, comme cela. Et ensuite, entre parenthèses au carré, qui va donner 5 au carré. Voilà. Donc je l'ai bien mis sous la forme de x moins quelque chose, y moins quelque chose, et le rayon au carré. Voilà. Et comment faire maintenant pour... donc est-ce que c'est une équation de cercle? La réponse c'est oui. C'est bien une équation de cercle, parce qu'on a réussi à le mettre sous cette forme. Donc du coup, c'est un cercle de centre. Donc les coordonnées, c'est ce qui est soustrait. Donc l'abscisse, c'est 1. Et l'ordonnée, c'est moins 2. Parce que j'ai fait en sorte de transformer le plus en moins 2. Donc ça fait moins 2. Rayon, R égale 5. Voilà. Donc ça, c'était pour cette équation-là. On a réussi à le mettre sous cette forme-là. Alors maintenant, on va voir une autre équation dans le petit b ici. Donc pareil, je regroupe donc x au carré. Donc là, je vois que le b, ce sera 1 parce que je fais 2 divisé par 1, ça fait 1. Donc ça va donner moins 2 fois l'abscisse, enfin le a c'est x, et ensuite fois b c'est 1. Et ensuite je fais plus le 1 au carré, le b au carré, c'est-à-dire 1 au carré. Et je soustrais le 1 au carré par la suite, pour faire comme si j'avais rien fait. D'un point de vue du y, ça donnait y carré. Là, on va avoir plus. Donc c'est un peu pareil que celui d'au-dessus. 2 fois y fois 2. Et ensuite, je rajoute le b au carré, c'est-à-dire 2 au carré, et je fais comme si je soustrayais après, pour faire comme si j'avais rien fait. Et là, on a plus 14, et tout ça, c'est égal à 0. Voilà. Et là, donc, identité remarquable. Là, identité remarquable. Donc ça va donner x moins 1 ici au carré, et pour l'autre ça va donner y moins 2. En fait c'est un peu la même chose que tout à l'heure, entre parenthèses au carré, sauf que là les choses qui restent c'est ça et c'est ça et ça. Je les additionne ensemble, ça fait moins 1 moins 4, ça fait moins 5. Moins 5 plus 14, ça fait plus 9. Donc là, j'obtiens plus 9. Le tout égale 0. Ce plus 9, je le passe de l'autre côté, puisque on laisse en fait les termes avec factorisés avec les identités remarquables tout seul, et ensuite la constante, on la passe de l'autre côté, habituellement, pour avoir l'équation de cercle. Donc ça va donner x moins 1, entre parenthèses au carré, plus y moins 2, entre parenthèses au carré. Et de l'autre côté, je passe le 9, ça fait moins 9. Comme cela. Voilà. J'arrive ici, j'arrive à la finalité de ce que je souhaitais obtenir, mais la question c'est est-ce que c'est bien une équation de cercle? La réponse ça va être que non, parce que ici on est supposé avoir un nombre au carré, et un nombre au carré ne peut être négatif. Par conséquent, ça ne peut pas être une équation de cercle. Donc, pas équation de cercle, car moins 9 inférieur à 0. Ça, c'est pas une équation de cercle. Voilà. Donc parfois on peut trouver des équations de cercle, parfois on peut ne pas trouver des équations de cercle. Donc ici nous avons un autre exemple qu'il est possible de factoriser de la même manière en utilisant le principe des identités remarquables. On a une autre équation ici éventuellement. Alors là, on voit qu'il n'y a pas de y, mais c'est pas grave, il n'y a pas de y, il y a des y carrés, mais il n'y a pas de y tout court. Ça veut dire qu'en fait, le y, on laissera sous forme de y carré tout court dans l'équation. Et ici, ça nous donnera par exemple x, normalement, plus 1 demi. Voilà, au carré, avec un plus ici. Et de l'autre côté, normalement, ça donnera peut-être un quart, comme cela. Vous pouvez vérifier.